Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Allo Pasteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour concerne Noël et ses symboles. Et aujourd'hui, notre invité, le pasteur Valérie Brossier, va nous apporter un éclairage sur cette fête qui, d'après les sondages, reste la fête préférée des Français. Bonjour pasteur Valérie. Alors c'est vrai que Noël, on pense tout de suite le sapin, le Père Noël, la famille, les cadeaux. Et toi alors en tant que pasteur, qu'est-ce que tu penses de tous ces symboles? Sur les symboles de Noël, quoi en penser? Il y a pas mal de symboles, c'est vrai. Là, je dirais que l'important à Noël, c'est d'être autour de sa famille. Et il y a le repas de famille qui est très important. Souvent, on réfléchit à l'avance, ce qu'on va faire, ce qu'on va préparer à Noël. Et on est heureux, bien sûr, de s'investir par amour, je dirais, de préparer un bon repas à la famille. Il y a le Père Noël, il y a le sapin de Noël, et puis il y a la crèche. Et peut-être je vais commencer avec la crèche. Alors la crèche, c'est un symbole fort, puisque Noël, c'est une fête chrétienne, et c'est vrai qu'en France, nous avons de fortes racines judéo-chrétiennes. Donc c'est quelque chose d'important, il faut avoir ça en arrière-plan, je dirais. Et la crèche a toujours été un symbole chrétien. La crèche, c'est bien sûr le symbole de la nativité, de la naissance de Jésus, avec les rois mages, avec bien sûr cette scène biblique, je dirais, de la naissance de Jésus à Bethléem. Et tout part de là, puisque Dieu, c'est Emmanuel, c'est fait homme, incarné par Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Nous le fêtons à l'occasion de Noël, donc le 25 décembre, mais nous nous remémorons que si Jésus s'est fait homme, c'est pour venir, pour naître et pour mourir pour nos péchés, pour pardonner nos péchés, afin que nous puissions recevoir le pardon de Dieu, la réconciliation avec Dieu le Père. C'est ça le symbole majeur et important de Noël. Alors, symbole fort justement, quand on demande à n'importe quel enfant ce que c'est Noël, tout de suite, ce qui leur vient, c'est le Père Noël. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je crois que le Père Noël, on a peut-être besoin de rêver, on a besoin d'évasion, et le Père Noël qui est une invention, et là peut-être pour faire plaisir. Et puis il y a cette notion de cadeau, cette notion aussi, je dirais, de rémission entre guillemets des péchés, dans le sens où ce jour-là, et c'est toujours ce jour-là, on remet toutes les pendules à zéro. C'est-à-dire que l'enfant qui a mal fait, qui a fait des bêtises, tout est pardonné. En ce fameux, on parle de la trêve de Noël. À travers le Père Noël, effectivement, on va le prier et on va lui dire, voilà, je souhaite tel cadeau, j'ai tel souhait dans ma vie, je souhaite que tu interviennes, etc. Donc, je dirais que le Père Noël est un mensonge, mais je dirais qu'il est également une imitation et une pâle imitation de ce que Dieu est venu faire à Noël. C'est vrai que le Père Noël paraît vraiment omniprésent, il est sur deux hémisphères en même temps, il arrive à visiter toutes les maisons en une seule nuit, ça paraît plus que magique tout ça. Oui, ça paraît vraiment magique, mais ça fait du bien, c'est un peu, je dirais, de la paillette, mais il faut se rappeler, nous en tant que chrétiens, nous nous rappelons de l'attention individuelle que Dieu nous porte. Et le sapin alors, pasteur Valérie, là nous en avons un très beau dans les studios, il y en a dans pratiquement toutes les maisons, à part quelques réfractaires, en plastique ou plus naturels. Alors d'où ça vient ça? Oui, le sapin, c'est intéressant de voir qu'au Moyen-Âge, le sapin a été introduit parce que devant les cathédrales, il y avait des scènes bibliques qui étaient mimées, notamment la scène d'Adam et Ève avec l'arbre défendu. Et donc le sapin étant un arbre toujours vert, le sapin étant un arbre avec ses épines, qui est vraiment... Oui, ses aiguilles. Un peu partout d'ailleurs. Il perd toujours un peu partout, surtout après Noël, quand on le garde. En tous les cas, c'est comme ça que le sapin est devenu, je dirais, entre guillemets, un peu célèbre. C'est vrai que c'est un symbole aussi pour nous de notre foi. Le sapin représente aussi l'arbre de la vie,
la vie au milieu de l'hiver. C'est vrai que nous croyons bien sûr que quand nous avons accepté Jésus-Christ, quand nous avons accepté ce que Jésus est venu faire sur cette terre, mourir pour nous, nous croyons aussi que nous avons la vie éternelle. Et très rapidement, le sapin est devenu comme ça, a été associé aussi à quelque chose, un symbole chrétien. Au XVIe siècle, en Alsace, le sapin est connu aussi parce que à cette époque-là, on voit qu'il est richement décoré. Il y a des boules qui sont même des boules de verre. Il y a une étoile sur le dessus du sapin, en haut du sapin, qui bien sûr fait référence aussi à l'étoile des bergers, l'étoile qui est apparue pour montrer aux bergers, aux mages, l'endroit où Jésus est né. Donc tout ça, c'est fort en symbolique et nous aimons dans nos maisons, quand nous croyons en Jésus-Christ, quand nous sommes chrétiens, nous aimons avoir tous ces symboles. Et je dirais que nous associons à la fois la crèche, la nativité et le sapin, et que c'est aussi un signe, je dirais, extérieur de démontrer un peu et montrer peut-être aux gens du dehors, à nos familles, que nous avons la foi. Ce sont des symboles de foi qui sont forts. Enfin bon, Noël, faut pas se leurrer, hein, c'est quand même aussi beaucoup les cadeaux. Hein. Si on n'en avait pas, on serait déçus. Alors les cadeaux, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors les cadeaux, ça reste toujours un moment intéressant, je dirais. C'est ça. Pour tout le monde. Mais je vois déjà un acte d'amour à travers les cadeaux qu'on s'offre, mais nous devons aussi pas perdre de vue que le cadeau, ça a été la venue de Jésus-Christ, et c'était le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Et c'est bien sûr, on peut symboliser en s'offrant des petits cadeaux mutuellement, en restant raisonnable sur le budget, parce que c'est temps qui court, qui sont un peu peut-être difficiles pour chacun, mais c'est vrai que c'est un symbole aussi du cadeau que Dieu nous a fait. Très bien, eh bien merci beaucoup Pasteur Valérie. Et nous voulons souhaiter donc, aux auditeurs de très bonnes fêtes de Noël. Tout à fait, beaucoup de bonheur en famille. Et à très bientôt pour 2019.